fin 2008, on voit des coûts de transport en baisse, liés à un manque de besoin ou une baisse de la demande, qui remonte ensuite courant 2010 jusqu'à l'été 2011. Et d'ailleurs, dans la communication que l'on faisait auprès de nos clients avant l'été 2011, on était plutôt dans une phase d'alerte en leur disant attention, on voit que les prix remontent, les transporteurs ont fait les efforts qu'ils devaient faire en termes de réorganisation, ça remonte. Et c'est ce qu'on leur disait. Après, passe ce qui s'est passé en août 2011, où là on rentre de vacances et finalement on dit de nouveau spectre de 2008. Et le constat que l'on fait depuis cette date, septembre 2011, c'est que de nouveau les coûts déjà ne sont pas repartis à la hausse, et même dans certains domaines, on les voit encore avec des possibilités de baisse. Premièrement, on pense que les transporteurs ont continué leurs efforts de rationalisation. On sait qu'il y avait des choses à faire, notamment dans les groupements, ou plutôt dans le groupage, la messagerie de groupage, où il y avait des choses à faire. Aussi au niveau des regroupements, où on voit que l'organisation est meilleure, à la fois commerciale, technique, système d'information, et ça se retraduit dans leur efficacité, dans leur productivité. Donc ils peuvent en faire bénéficier leurs clients. Et en plus, le contexte fait que nos clients sont pressés aussi par la direction générale, direction financière, puisqu'on est dans un contexte, ou plutôt dans une nouvelle phase d'incertitude et de chasse au coût. On voit sur le marché, de ce que l'on constate, c'est qu'il y a un retour en grâce des achats qui ont repris la main chez beaucoup de nos clients. Ils sont beaucoup plus présents qu'avant 2008 et restent présents. Donc c'est clair. Maintenant, on voit aussi, et ça c'est plutôt ce que nous on prône au niveau de nos clients, c'est qu'il y a encore beaucoup de leviers à exploiter, des leviers techniques, j'entends, chez eux, parce que les dossiers transport sont rarement remis à plat, c'est-à-dire souvent on fait des ajustements de façon annuelle ou biannuelle, mais l'exercice qui est de dire je repars de la feuille blanche, j'analyse mon business, je prends en compte le besoin du commerce, et à partir de là je reconstruis quelque chose qui va être efficace en termes de services d'abord, économique et développement durable. Ça, on constate que c'est assez peu fait. Nous on pense que c'est le seul moyen d'arriver à mettre en place une organisation qui soit efficace, pérenne dans le temps, et pérenne avec les prestataires, c'est-à-dire avec les transporteurs. Donc c'est ce que nous on prône, c'est notre façon de travailler, c'est qu'on travaille très en amont avec nos clients sur la feuille blanche, ce qui ne veut pas dire qu'au final tout est changé, mais ça permet à chacun de travailler à la fois côté chargeur et côté transporteur aussi. C'est l'occasion d'avoir la possibilité aussi de prouver ou de proposer de nouveaux services, puisque les transporteurs évoluent aussi beaucoup. Et ces 3 dernières années, beaucoup ont fait évoluer leur organisation, leur business, et leurs clients ne le savent pas forcément. Donc c'est l'occasion aussi de tout remettre à plat pour repartir sur une nouvelle phase. Nous, on pense que 3 ans, c'est bien, c'est suffisant, c'est bien pour construire une relation dans le temps, et c'est pas trop long non plus. Parce que quand on arrive sur des situations qui datent de 5 ans ou parfois 10 ans, comme quand on voit, ou parfois plus, il y a quand même souvent un problème. C'est que entre le client et le prestataire, finalement, les chemins se sont écartés, ils ne s'en sont pas aperçus, et le moment où ça tombe, ça peut faire mal. C'est un des leviers qui dépasse les leviers dont je parlais, qui étaient plutôt des leviers, je dirais, internes. Alors c'est vrai que la mutualisation, c'est un levier supérieur, qui est beaucoup plus impliquant, puisque forcément, ça veut dire qu'il faut faire des concessions, ça veut dire qu'il faut accepter de partager, qu'il faut accepter aussi de partager des données parfois confidentielles. Donc c'est là aussi que des gens comme nous peuvent avoir leur rôle pour assurer la confidentialité des données. La mutualisation fonctionne bien, c'est des choses que l'on gère à travers l'accompagnement de dossiers depuis 2007.
sur différents types de fret et qui marche bien, à la fois côté des chargeurs, donc les industriels, à la fois côté prestataire, c'est-à-dire au niveau logistique, préparation de commandes, expédition, et puis aussi en amont, constitution des chargements. Au niveau des transporteurs, parce que c'est du volume, c'est de la régularité, donc ça c'est quelque chose qu'ils apprécient. À chaque fois qu'on travaille sur des dossiers de mutualisation, on a beaucoup de candidats. Et côté distributeur, là aussi, ils sont gagnants. Notre message, c'est au niveau des chargeurs, déjà depuis plusieurs mois, on leur dit attention, ça va arriver et c'est pour bientôt, c'est en 2013. C'est-à-dire que dès les budgets 2012, qui seront faits en 2012, il faut en tenir compte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur comment ça va être mis en place, c'est-à-dire en termes économiques, puisque a priori le calendrier est figé, hein, donc Alsace en avril et puis le reste du pays au mois de juillet. Mais on ne sait pas encore très bien le valoriser. Les transporteurs, eux aussi, ont du mal à donner des chiffres parce que parmi nos contacts chez les transporteurs, les estimations vont de 2% à 15%. Donc là, c'est quand même pas évident non plus de s'y retrouver. Alors qu'il y ait des écarts, ça justifie, ça dépend des zones de départ, des routes empruntées, du type de distribution, c'est clair. Donc première chose, c'est qu'on dit à nos clients, attention, ça arrive. Deuxième chose, on leur dit, vous allez être obligé de payer, donc ne croyez pas que la loi est claire là-dessus et ça sera payé par un chargeur. Ce qu'on leur dit, c'est que c'est l'occasion pour vous de remettre à plat, de réfléchir à comment être plus efficace par rapport à ce que vous maîtrisez. Et ensuite, il sera temps d'aller voir les transporteurs pour leur soumettre ce nouveau cahier des charges et puis voir aussi ceux qui auront travaillé sur les cotaxes, parce qu'il y a des possibilités d'acheminement qui peuvent être techniquement aussi intéressantes l'une que l'autre. Certains acheminements soumis à l'écotaxe, d'autres moins. Donc c'est tout ça qu'il faut travailler. C'est un chantier important qu'il ne faut pas négliger et sur lequel il faudra travailler avec les prestataires. Vu le contexte des entreprises, les directions supply chain ou transport risquent d'avoir un peu de mal à expliquer à leur direction financière ou direction générale que tout d'un coup, il faut rajouter 5% de coûts de transport sur cette ligne de dépenses.